Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie drôliste. Puis là, on est dans le domaine du mettons. Mettons que je développerais un principe de magasin d'objets magiques. Ah! Hey, il y a une gang dans nous autres qui dit « Enfin, François déconstipe ». Ça a-tu fait mal? Pas du tout. Je vais vous expliquer mon concept. Moi, là, aller dans Forgotten Realms, là, à Waterdeep, puis dire « Hey, j'aurais peut-être besoin d'une petite épée plus 2 et j'ai un peu d'or à dépenser. Il y a un magasin juste là! » Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Pour moi, ça brise ce que je m'attends d'un monde fantastique. Je sais que Forgotten Realms, c'est un peu un monde way too much. Il y en a beaucoup! C'est quelque chose, ben tu sais, bon, j'ai pas été voir le film en passant, je sais que c'est dans Forgotten Realms. Tu sais, OK, je comprends que ça répond aux besoins de ceux que ça les rend tristes qu'il n'y ait pas de vrais objets magiques dans la vraie vie, fait que t'en veux-tu, en v'là? Bon, jusque-là, ça va. Ça répond à votre besoin, tant mieux. Vraiment pas au mien. Sauf que, là, j'ai commencé à avoir, tu sais, le principe, j'ai déjà fait une vidéo parlant de quoi faire de tout cet art et tout ça. Puis là, il y a des personnes, il y a des joueurs, surtout de mes tables évidemment parascolaires, qui ont commencé à me poser des questions. Ouais, ça, tu sais, ils parlaient d'améliorer leurs armures, tu sais, d'objets magiques. Commence à en parler un peu plus. Je me suis dit, bon, OK, possiblement que là, il faudrait que je réfléchisse à un genre d'objet magique, avec un genre de magasin d'objets magiques avec lequel je serais très à l'aise. Fait que j'ai pensé à un principe. Encore là, je ne fais que brainstormer tout haut, je ne fais que rapporter ce qui tourne dans ma tête depuis quelques jours. Donc, tu sais, c'est pas parfait, c'est pas un produit fini. Mais en tout cas, les idées que j'ai sorties, je suis pas mal à l'aise avec les principes. Ça serait un magasin qui serait ambulant, mais qui voyagerait dans une dimension parallèle. OK? Principe d'un encan ambulant, peut-être, c'est comme si tu veux avoir accès à ce magasin-là, tu sais, il faut que tu trouves le contact qui est au courant d'où est-ce que le magasin va apparaître. C'est ça qui arrive. Le magasin va apparaître pendant une journée à un endroit. Puis, il va disparaître après pour aller réapparaître ailleurs dans le monde, OK? J'imagine ça, c'est une autre dimension, un vendeur, là. Le magasin en tant que tel serait, le bâtiment serait vivant, OK? Pour qu'il puisse se défendre lui-même. Oh, je mettrais de quoi de tough, là, tu sais. J'irais voir les stases des dragons les plus hautes, puis voilà! C'est ça. Plus quelques protections magiques. Évidemment, ça prendrait de quoi pour protéger? OK, donc ça serait comme un magasin vivant, un bâtiment vivant qui arrête d'une place à l'autre. Moi, je verrais un gnome ou une affaire de même qui tient le magasin, que lui, tu sais, c'est un genre de collectionneur-vendeur, OK? C'est ça, il est fasciné par ça. Puis, il voyage de place en place pour vendre, mais non seulement vendre, échanger. En fait, il y aurait un prix d'entrée pour arriver là. Avant d'acheter, tu aurais un prix d'entrée. Et ce ne serait pas de l'or. Il faudrait que tu fasses un don d'un objet magique. Et là, on ne parle pas d'une épée plus 1. Il faudrait que ça soit de quoi de spécial. Non plus d'une potion. Hein? Une potion de détection de la vie. Non, regarde, non, il n'en veut pas de ça, là. Ça, des potions, ça, c'est un peu plus disponible. Non. Lui, il veut des objets qui sont spéciaux, tu sais, qui sont relativement uniques. Toi, si tu veux être un acheteur là, il faut d'abord et avant tout que tu donnes un objet. Ça n'a pas besoin d'être un objet de la même valeur que ce que tu vas acheter ou tout ça, OK? Ça peut être une petite valeur, mais il faut que l'objet ait de quoi de spécial. Donc, ça, c'est un argument pour qu'ils viennent dans ta ville. T'sais, dans le fond, il faudrait que je trouve un système de rendez-vous. Qu'il y a du monde qui sont au courant. C'est jamais la même personne qui est au courant parce que sinon, elle se ferait harceler. C'est ça. Puis là, quand le magasin arrive, ben là, t'as ta journée faire les affaires. OK? Puis là, lui, il te vend pas tout ce qu'il y a. Moi, j'imagine là, une pièce sombre dans laquelle, comme la lumière magique fait juste éclairer des podiums, un certain nombre de podiums sur lesquels sont déposés les objets et sur lesquels il a un prix, tu sais. À la limite, il pourrait peut-être changer les objets sur ces podiums. Mettons qu'il en vend un, il y en a un autre qui apparaît là. C'est ça. Fait que là, tu sais,
il y aurait du marchandage de négociation, mais faites gaffe si vous voulez harceler le gars, voler son affaire, watch out, sa maison est vivante, puis lui, c'est pas un tout nu. Je vais m'arranger que ça saigne à quelqu'un de tough à battre et qu'il y a quelques employés à son service, des employés qui sont versés dans la violence gratuite. Et sérieusement, je pense pas que ce serait quelqu'un qui aurait du regret à trancher un membre à quelqu'un qui s'en prendrait à son commerce prestigieux. Ouais, j'aurais le goût de faire un magasin d'objets magiques un peu dans le genre, tu sais. Un peu de magasin d'objets magiques à la demande. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je dis, il y a peut-être certains paramètres de ce concept-là que j'ai pas entièrement réfléchi, mais c'est ça que je verrais, tu sais. C'est ça. C'est sûr qu'il y aurait une possibilité d'avoir ce genre de commerce-là dans des plus grandes villes, mais pas des magasins en tant que tels, mais tu sais, des artisans où, tu sais, du monde qui savent vraiment protéger leur stock. Mais c'est ça, ben tu sais, de magasins d'objets magiques, là, où est-ce que tout est là, puis, tu sais, c'est ça, là, tu sais, regarde, tu sais, vous irez jouer à Harry Potter si ça fait pas votre affaire, là. moi, j'ai plus ça que je verrais. Pour moi, ça serait plus crédible, ça mettrait plus de valeur aux objets magiques. Vous savez à quel point c'est une épine dans mon trou de cul, les objets magiques et la gestion de tout ça. En fait, la facilité des fois que ça arrive dans le jeu, là, mais non, je pense que ça serait un concept avec lequel je vivrais bien. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.